Bonjour, nous sommes le mardi 26 juillet 2016 et je voudrais vous parler d'un certain nombre de sujets. Je vais commencer par une considération linguistique. À propos notamment du ing en anglais, qui a tellement fasciné les Français. Vous savez, tous ces mots en smoking, parking, etc. La plupart des gens sont persuadés que cette forme, ce suffixe ing, est typiquement anglais. Mais en réalité, c'est très improbable. Il a une origine française, en réalité. Et d'ailleurs, on le voit bien en français. Par exemple, le mot besoin, c'est écrit B-E-S-O-I-N, mais autrefois, il y avait un G. Pourquoi il y a un G? Parce que, par exemple, vous avez le mot besogne. Donc, ce travail sur le G, le NG et le GN, on le rencontre, par exemple, soin, soigner. Et soin s'écrivait autrefois avec un G. Donc, il y a le verbe soigner, GN, donne le mot soin, S-O-I-N-G, ou inversement, soin et ING donne soigner, GN. Bon. Donc, on ne peut pas dire, bon, c'est vrai qu'on le prononce, la prononciation fait problème, hein, mais pourquoi est-ce qu'on dit parking ou smoking? On pourrait très bien dire parquin, smokin, listin. C'est plus vicieux que cela, en fait. Voyez-vous ce que je veux dire? Non seulement on emprunte, soi-disant, une forme anglaise, un suffixe anglais, ce qui n'est pas vrai d'ailleurs dans le listing, puisque list n'est pas un mot anglais d'origine, enfin, bon. Mais en plus, on se croit obligé de le prononcer à l'anglaise. C'est quand même un comble. Si maintenant les Français doivent prononcer à l'anglaise, parce qu'en prononçant à l'anglaise, on respecte, non seulement on fait une entrave lexicale en prenant un mot anglais, mais en plus, on fait une entrave, une infraction au niveau du son, au niveau des codes de prononciation du français, en prononçant ing, ing, ce qu'en français, par ailleurs, on prononce un, puisqu'on ne prononce pas en français, en règle générale, la consonne finale. Bon. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas là. Un autre exemple qui est intéressant, c'est la forme en ED. Souvent, par exemple, dans Wanted, c'est très connu dans les westerns Wanted, un hors-la-loi qui est recherché, Wanted. Alors, on peut croire que, là encore, c'est une forme anglaise, hein, limited, etc. Mais en réalité, non, c'est une forme française. C'est l'ancien français ED qui a été remplacé ensuite par le E accent aigu. C'est-à-dire que, par exemple, le mot blé, autrefois, s'écrivait BLED. Et c'est devenu blé, BLE, accent aigu. En général, les accents en français ont été mis, que ce soit l'accent circonflexe, l'accent grave, pour remplacer une consonne. On voit bien d'ailleurs que dans d'autres déclinaisons, par exemple si je dis chanter, eh bien chanter, c'est accent aigu, mais normalement c'est avec un ED. Comme par exemple si j'ai dit j'ai écrit, il y a bien une consonne. J'ai mis, il y a bien une consonne. Donc toute la forme du passé en français, du participe passé, comporte une consonne à l'origine, quelle que soit la déclinaison. Mais pour la première déclinaison, pour des raisons qu'on n'a pas abordées ici, on a remplacé le ED par le E. Remarquons d'ailleurs qu'en italien, en espagnol, on a le même problème, sauf qu'ils mettent un O à la suite. Encantado, ou ben, encantato. Mais de manière générale, ce D final, on le retrouve dans toutes les langues latines pour marquer le passé, pour marquer le participe passé, et on le retrouve en anglais, parce qu'en anglais, l'anglais a adopté, même pour des mots qui n'ont pas une origine française, a adopté cette forme en ED, ce qui est assez rare d'ailleurs, en dehors des mots d'origine française, puisque
généralement, les mots vraiment germaniques sont des verbes forts, comme on dit. I make, I made, etc. Et la plupart des verbes faibles sont d'origine française. Quelques exceptions, mais peu nombreuses. Et même par exemple, quand on dit I paid, j'ai payé, eh bien c'est le D de l'anglais, du français. Donc il ne faut pas avoir de problème. Les formes en ED, en ING, que nous utilisons parfois en français, sont d'origine française, en réalité. Et ce qui serait quand même souhaitable, chers amis, c'est de ne pas prononcer les consonnes en question. Donc, par exemple, quand vous dites want, dans le cas de le wanted est moins intéressant parce qu'on le trouve moins souvent. Mais de manière générale, restons-en à cette idée que quand il y a une consonne à la fin, on ne la prononce pas. Il y a quelques exceptions, par exemple, généralement le C final en français, ou le F, parfois, et encore nous, on dit bien la clé, mais on dit parfois un cerf, enfin bon, il vaut mieux dire un cerf, et il vaut mieux dire, alors par exemple pour le parc, effectivement qu'on a rarement l'habitude de dire le par, mais ce serait souhaitable, hein, il serait souhaitable de ne pas prononcer la consonne finale en français, pour une raison d'ailleurs très simple, c'est que cette non-prononciation de la consonne finale, c'est le marqueur du masculin. Grand, grand 2. Donc quand c'est au féminin, on prononce la consonne finale, il se trouve que c'est marqué aussi par le final, mais ce n'est pas la question. On prononce la consonne finale au féminin, on ne la prononce pas au masculin. C'est une règle fondamentale du français. Bon, bonne. Alors, dans bon, il n'y a pas vraiment le N, même s'il y a une forme de diphtongue, etc., mais ce n'est pas le N. Bonne, on l'entend. Par contre, quand il y a un verbe qui commence par un quand le mot qui suit la consonne commence par une voyelle, eh bien on fait entendre la voyelle même au masculin. Mon bon ami, mon bon ami. Il est bon, mon bon ami. Hein, et même mon grand ami. On met aussi la consonne. Voilà les subtilités du français. Bon, voilà une petite causerie linguistique qui, j'espère, vous aura amusé.